On vient de vous siphonner pour 1 000 € de gazole, alors attention, préparez-vous à un deuxième choc. Et celui-là, il est souvent bien plus grand. On va voir ensemble pourquoi votre assurance va très probablement refuser de vous rembourser et vous laisser avec cette perte sèche sur les bras. Imaginez un peu le scénario. Lundi matin, un de vos camions est à sec. Voilà, 1 000 € de perdus. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'appeler l'assurance, bien sûr. Mais c'est justement là que le vrai problème commence. Un choc souvent bien pire que le vol lui-même. Alors, parlons d'abord de ce premier choc. L'impact financier, l'impact immédiat. Et vous allez voir, il est souvent beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine. Un seul plein de 800 litres, ça peut dépasser les 1 200 €. Et quand on fait les pleins le vendredi soir, eh bien on transforme littéralement sa flotte en un distributeur de billets à ciel ouvert pour tout le week-end. C'est sans doute l'une des pires erreurs que l'on puisse faire pour sa trésorerie. Oui, mais voilà, le vol, ce n'est que le premier choc. Le deuxième, il arrive juste après, avec la réponse de l'assurance. Et c'est très souvent un refus, pur et simple. L'assurance ne couvre pas le sinistre. Bon, on arrive maintenant au cœur du problème. Ce sont ces fameuses clauses, cachées dans les contrats standards, qui permettent aux assureurs de classer le dossier sans vous verser le moindre centime. Et attention, une analyse du secteur de l'assurance le confirme, ne pas être couvert, ce n'est pas l'exception, c'est la norme. La plupart des transporteurs, ils pensent être protégés par leur assurance tout risque, mais la réalité, eh bien comme le montre cette citation, elle est bien différente. Et là, on a la preuve irréfutable, tirée de vrais contrats. Regardez, la Massif exclut clairement le vol du carburant. Stellantis, c'est encore plus large. Ils excluent le vol de carburant et ou de tout autre fluide. C'est là écrit noir sur blanc. Mais alors, comment les assureurs arrivent à justifier ça? C'est simple, ils jouent sur un détail juridique absolument redoutable, le fameux vol sans effraction. Et leur logique, elle est implacable. Si les voleurs ont juste dévissé le bouchon sans rien casser, pour l'assurance, il n'y a pas eu d'effraction. Et s'il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de remboursement. Fin de l'histoire, votre dossier est classé. Ok, alors, comment on fait pour ne plus se faire avoir? La première chose, c'est d'auditer ses papiers. Il faut aller vérifier si son contrat protège vraiment sa flotte. Et je vais vous donner la méthode pour vérifier ça en à peine 2 minutes. Vous prenez vos conditions particulières, c'est le document qui personnalise votre contrat. Ensuite, vous trouvez la section qui liste toutes les garanties. Et là, vous cherchez une formulation bien précise. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Ne vous contentez pas de chercher la ligne vol, non, ça ne suffit pas. Il faut impérativement trouver la mention exacte « garantie vol de carburant et accessoires ». Si cette phrase n'y est pas, c'est simple, votre flotte roule sans aucun filet de sécurité face au siphonnage. Maintenant, passons à l'action sur le terrain. Concrètement, comment on fait pour prouver le siphonnage et pour obliger son assurance à payer la prochaine fois que ça arrive? Pour ça, il y a 2 règles obligatoires. La première, déposer plainte immédiatement, que ce soit à la gendarmerie ou à la police. Sans le procès-verbal, votre dossier est mort-né. La deuxième règle, vous devez fournir une preuve irréfutable de l'effraction. Et cette preuve matérielle, attention, elle ne se crée pas par magie. Elle est le résultat direct de l'équipement que vous aurez installé sur le véhicule. Voilà un point stratégique qui est absolument essentiel à comprendre. Le but d'un bon dispositif anti-vol, ce n'est pas seulement de dissuader les voleurs, c'est surtout de les forcer à laisser des traces. S'ils doivent casser un bouchon à clé ou forcer une crépine anti-siphon pour voler le carburant, eh bien là, ils créent la fameuse preuve d'effraction matérielle. L'expert n'aura plus qu'à constater la casse et à ce moment-là, l'assurance sera obligée de vous indemniser. Évidemment, la meilleure des stratégies, ça reste d'éviter le vol en premier lieu. Alors voyons ensemble quelles sont les mesures de prévention les plus efficaces. Il existe tout un arsenal de solutions, heureusement. On a les bouchons à clé renforcés, les crépines anti-siphon qui empêchent de faire passer un tuyau, mais on a aussi des systèmes plus avancés, comme des détecteurs d'ouverture électroniques qui vont déclencher une alarme, ou encore des plaques de protection pour le puits de jauge, parce que c'est une autre voie d'accès pour les voleurs. La question à se poser est donc assez simple au final. Est-ce que votre flotte est un distributeur de billets à ciel ouvert chaque week-end? En laissant des réservoirs pleins et non protégés sur un parking, le risque financier est tout simplement énorme. Il est vraiment urgent d'agir avant que le prochain vol ne vienne vous révéler la mauvaise surprise qui se cache dans votre contrat. Votre contrat actuel vous protège-t-il réellement en cas de siphonnage? Surtout, ne le découvrez pas le jour du sinistre. Chez Prima Courtage, on peut vérifier ces lignes pour vous. Alors n'hésitez pas, contactez-nous pour un audit gratuit de votre assurance flotte au 03 74 47 49 99. Merci de nous avoir suivis et à très vite.